J'ai un abonné qui m'a récemment demandé quels sont les aliments qu'il faut consommer régulièrement pour améliorer la santé, la performance du cerveau. Donc, je fais cette vidéo pour répondre à cette question. Nous allons donc voir une dizaine d'aliments qu'il faut intégrer de manière régulière dans votre alimentation, pas d'excès puisque tout excès nuit, mais qu'il faut intégrer de manière assez régulière, assez fréquente et de manière aussi variée, équilibrée dans le reste, en se rassurant que vous avez de manière générale, de manière globale, une alimentation assez saine qui est beaucoup plus basée sur les fruits et les légumes. Et pourquoi est-ce qu'il est important de veiller à la santé de votre cerveau? Parce que le cerveau est cet organe qui est un peu comme le chef d'orchestre dans l'organisme. C'est lui qui organise tout le travail dans l'organisme. C'est lui qui me permet de parler. C'est lui qui vous permet de m'écouter, de me regarder. C'est le cerveau qui nous permet de communiquer avec les autres, d'être des êtres sociables. C'est le cerveau qui permet de se souvenir d'un certain nombre d'événements marquants dans le passé, la naissance, le baptême, le mariage et autres. C'est le cerveau qui permet de se concentrer, de retenir les informations, d'être performant sur le plan scolaire ou encore académique ou même sur le plan professionnel. C'est aussi le cerveau qui permet à ceux qui sont fans des arts, de musique, de cinéma et autres, de pouvoir exceller dans leur art. Donc, le cerveau nous permet de faire tout ce que nous pouvons faire et c'est lui qui contrôle donc les différentes fonctions de l'organisme. Il est donc important que vous ayez un cerveau en bonne santé et qui fonctionne de manière optimale. Bien, nous allons commencer en parlant des aliments par les poissons gras, tels que la sardine ou encore le saumon. Donc, pourquoi est-ce qu'on les appelle les poissons gras? Justement parce qu'ils sont riches en graisse, mais il s'agit là de bonnes graisses, notamment des acides gras oméga 3. Et pourquoi est-ce que les acides gras oméga 3 seront importants pour le fonctionnement, la performance de votre cerveau? Il faut dire que votre cerveau est constitué à environ 60% de matière grasse, 60% de graisse, de lipides. Et la moitié de ces graisses est faite d'acides gras oméga 3. Donc, c'est pour vous dire que si vous avez une alimentation riche en acides gras oméga 3, cela va forcément contribuer à la bonne santé de votre cerveau. Et le cerveau utilise les acides gras oméga 3 pour renforcer, pour fabriquer de nouvelles cellules cérébrales, pour renforcer le cerveau et aussi pour améliorer les qualités, les capacités d'apprentissage et de mémoire. Donc, en dehors de cela, les acides gras oméga 3 vont aussi vous aider notamment à freiner la neurodégénérescence, donc à freiner la destruction, les dommages que peuvent subir les cellules nerveuses et ce qui peut conduire à des maladies telles que la maladie d'Alzheimer. Les oméga 3 peuvent aussi aider à gérer la dépression et ainsi que à améliorer la quantité de matière grise dans le cerveau, qui est donc cet élément du cerveau qui permet de prendre la prise de décision, qui contribue à la mémoire, la mémorisation, ainsi qu'aux émotions. Le deuxième aliment dont nous allons parler, c'est le café. Il est important, si vous êtes fan de café, il est important de consommer de temps en temps du café, pas à l'excès, mais de manière assez modérée, parce que le café va améliorer votre état d'éveil. Comme nous le savons tous, le café permet de maintenir éveillé, parce que ça va bloquer une molécule qu'on appelle l'adénosine, qui est un neurotransmetteur qui est impliqué dans le fait que vous tombiez dans le sommeil. Le café va aussi améliorer votre humeur, vous permettre d'être de bonne humeur parce que ça va booster les neurotransmetteurs de la positivité, du plaisir, de la bonne humeur comme la dopamine. Et le café, grâce à la caféine, va aussi améliorer votre niveau de concentration et vous permettre donc d'améliorer vos performances ou vos facultés cognitives. Et le café, enfin, va permettre de réduire un certain nombre de pathologies neurologiques telles que la maladie de Parkinson ou encore la maladie d'Alzheimer. Le troisième aliment, c'est la myrtille, qui est chargée d'antioxydants et d'anti-inflammatoires. Ce sont des substances qui vont freiner les radicaux libres, qui vont neutraliser les radicaux libres. Et les radicaux libres sont souvent impliqués dans l'inflammation du cerveau. Et cette inflammation du cerveau, c'est-à-dire les dommages que votre cerveau va subir, peut être à l'origine de défaillances au niveau de vos performances cognitives. Donc, il serait important de consommer régulièrement de la myrtille pour donc améliorer votre santé cérébrale. En avocat, nous avons le curcuma, dont le principal composé, c'est la curcumine.
et qui exerce des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, ce sera très important au niveau du cerveau puisque cela va permettre d'améliorer la mémoire, les capacités de rétention et de prévenir l'Alzheimer. Et ça va aussi permettre de mieux gérer la dépression puisque ça a des propriétés antidépressives et ça va notamment le faire en boostant, en augmentant la production par votre cerveau de neurotransmetteurs tels que la sérotonine ou encore la dopamine. Et cela va vous permettre de mieux gérer les situations de stress, d'anxiété et de dépression. Et la curcumine va aussi aider à booster la production de certains facteurs qui vont permettre au cerveau de se régénérer. Cela va donc prévenir le déclin mental ou alors la perte de certaines facultés mentales ou intellectuelles. En numéro 7, nous avons le brocoli qui fait partie des légumes crucifères avec l'épinard et le chou qui va apporter de nombreux antioxydants anti-inflammatoires et comme on l'a déjà vu sont bénéfiques pour le cerveau et va particulièrement vous apporter une vitamine dont on ne parle pas souvent beaucoup qui est la vitamine K et qui va donc contribuer à la production de ce qu'on appelle les sphingolipides qui sont des lipides qui constituent la membrane, la paroi des cellules nerveuses et cela va donc maintenir les cellules nerveuses en bonne santé, va leur permettre de bien fonctionner et de bien communiquer entre elles et cela va donc permettre de garantir une bonne santé mentale et cérébrale. En numéro 6, nous avons le chocolat noir qui est, il faut le privilégier surtout les chocolats qui ne contiennent pas trop de sucre et qui ont au moins 70% de contenu en cacao pur. Et le chocolat noir va vous apporter un certain nombre de composés tels que les flavonoïdes, la caféine et les antioxydants qui vont, mis ensemble, constituer un package qui va vous permettre d'avoir une concentration et une mémoire et une capacité d'apprentissage assez rapide, assez élevée. Et cela va notamment réduire, freiner le développement des maladies neurodégénératives. En numéro 7, nous avons les noix. Certaines études ont montré que ceux qui consomment beaucoup plus de noix ont moins de problèmes de mémoire et moins de maladies neurodégénératives que ceux qui consomment peu de noix. Et effectivement, cela s'explique par le fait que les noix vont nous apporter des graisses, des bonnes graisses, ainsi que des antioxydants et la vitamine E qui vont donc avoir des effets tout à fait bénéfiques pour la santé de votre cerveau en freinant le développement de maladies neurodégénératives. En numéro 8, nous avons les oranges qui font partie des agrumes et qui sont riches, comme nous le savons, en vitamine C. Cette vitamine C est un élément important pour la prévention des maladies liées à la dégénérescence du cerveau. Une étude a montré que ceux qui ont assez de vitamine C dans l'organisme ont une meilleure concentration, une bonne mémoire, et ont une meilleure focalisation, une meilleure attention et ont une rapidité à la prise de décision. La vitamine C fait partie donc des antioxydants les plus puissants parce que elle permet de combattre, neutraliser les radicaux libres qui pourraient donc endommager le tissu nerveux et conduire à des pathologies telles que l'Alzheimer ou encore la schizophrénie ou même l'anxiété. Vous pourrez aussi trouver la vitamine C dans d'autres fruits et légumes tels que la tomate, le kiwi, la papaye, la goyave ou encore le chou. En numéro 9, nous avons les œufs qui sont très bénéfiques parce qu'ils vont vous apporter un certain nombre de nutriments importants, essentiels tels que la vitamine B6, la vitamine B12, l'acide folique, donc la vitamine B9 ou encore la choline. Et parlant notamment de la choline, c'est un micronutriment qui est utilisé par votre cerveau pour la production de l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur comme la dopamine, la sérotonine dont on a parlé précédemment qui permet de réguler l'humeur et d'améliorer les capacités de mémoire. Donc, cela va permettre donc d'avoir une mémoire beaucoup plus aiguisée. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne consomment pas suffisamment de choline, d'où l'importance d'en consommer notamment dans les œufs et sachant que le jaune d'œuf est ce qui contient le plus de choline dans l'œuf. Et en dehors de la choline, les œufs vont vous procurer des vitamines du groupe B, comme j'en parlais tantôt, notamment la vitamine B9 et la vitamine B12, dont la carence, le déficit a déjà été prouvé pour avoir un lien avec la dépression ou encore la démence. Et donc, il est important de consommer donc régulièrement les œufs et les autres aliments riches en vitamine B pour pouvoir avoir suffisamment de ces vitamines pour préserver la santé de votre cerveau. Et enfin, numéro 10, nous avons le thé vert qui sera comme le café riche en caféine
qui va donc permettre de booster les fonctions du cerveau, de booster la performance intellectuelle, de vous maintenir éveillé, de booster la mémoire, de vous permettre d'être assez focalisé. Donc, le thé va venir avec des antioxydants, des polyphénols qui vont protéger le cerveau contre le déclin, contre les dommages causés par les radicaux libres, ce qui pourrait conduire à la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Et il contient aussi des acides aminés qui vont contribuer à la production d'un neurotransmetteur appelé GABA, l'acide gamma-aminobutyrique, qui est un neurotransmetteur qui permet de garder le cerveau calme et relax. Donc, cela va donc permettre de vous relâcher, de vous détendre et de permettre que le cerveau fonctionne sereinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.